retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma drifteuse, mon AE86. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai avancé sur les modifs que j'avais à faire dans l'habitacle. Il fallait que je fabrique un support, que je soude une plaque de renfort, etc. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Je te laisse aller voir la vidéo si tu l'as pas vue. Et là, je veux avancer là-dessus. Je veux finir les modifs de l'habitacle une bonne fois pour toutes, qu'on n'en parle plus. Donc, je sais pas si tu as vu toutes les vidéos qui concernent la prépa de cette bagnole, mais à un moment donné, je supprime le bac à batterie. Enfin, le support de batterie qui est dans la baie moteur. Et du coup, cette batterie-là, il faut bien que je la mette quelque part, mais il y a un mais. Je veux pas remettre la batterie d'origine. D'origine, là-dessus, tu as une batterie, c'est une batterie japonaise et elles sont un peu plus hautes que les batteries européennes. Enfin, c'est une batterie classique de bagnole japonaise. Et sous l'influence d'un de mes frérots, qui est aussi mon motoriste et qui est aussi mon gourou, il va se reconnaître. J'ai décidé de changer la taille de cette putain de batterie. Parce que d'origine, la batterie, elle est grosse, elle est lourde. Et c'est une caisse de circuit. Avoir une grosse batterie comme ça, ça me sert à rien. Et du coup, en fait, j'ai fait le tour des batteries que j'ai là chez moi, là, sur tous mes véhicules. Là, et je suis tombé là-dessus. Cette batterie-là, elle a pratiquement la même taille que celle que je vais mettre. Il lui manque 2 mm dans la largeur, là. Elle est 2 mm plus petite. Ça, c'est la batterie de ma Benelli. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit gabarit, donc avec mes 2 mm en plus, là. J'ai sorti ce vieux bout de tôle, là. Et en fait, moi, dans ce bout de tôle-là, je vais venir couper les rebords pour garder, en fait, pour juste avoir ce petit angle-là. Et comme ça, en fait, je peux me faire un petit cadre autour de ma batterie. Donc, je vais commencer par faire ça. Je vais couper ma tôle pour faire un petit cadre autour de ma batterie. Et après, on avise pour la suite. C'est parti. Ok, bon, j'ai fait mon cadre, il est pointé, j'ai ma batterie qui rentre bien dedans, nickel, j'ai à peine de marge du côté là, parce que, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, la batterie définitive, elle est à peine plus large que celle-là. Normalement, on est bon. Mon petit gabarit là, que j'avais fait avec les bonnes cotes, il rentre nickel dedans, tu vois. Donc ça, le cadre, pour le moment, c'est bon. Le seul truc où, entre guillemets, j'ai merdé, si tu veux, c'est que j'aurais dû nettoyer la tôle. Je sais pas si on va bien se rendre compte si on le voit quand même. J'aurais dû nettoyer la tôle avant de le pointer parce que je vais un peu galérer maintenant pour blanchir les tôles, pour le souder proprement. Mais bon, je vais me débrouiller, c'est pas bien grave. Donc là, je vais faire les fixations de ce cadre-là dans la caisse, en fait. Je vais mettre la batterie là-bas, derrière le siège passager. Et en fait, je veux garder ce cadre-là, ce support-là, en fait, je veux le garder démontable. Parce que, je sais pas, imagine, j'ai envie de changer de batterie et j'ai envie de mettre autre chose. J'ai pas envie de me retrouver avec le cadre comme ça, soudé sur le plancher et tu peux pas mettre de batterie dedans, tu vois, c'est nul, tu vois. Donc, je veux pouvoir changer d'avis. C'est sûr que si je soudais mon cadre directement sur le plancher, ce serait plus vite fait, mais enfin, t'as compris, pour moi, c'est une idée de merde. Tu vois, je veux pouvoir changer mon truc. Donc, je vais faire un peu le même système que ce que j'ai fait avec mon support de PDM, là, mon support de Powerbox. J'avais soudé des écrous sur des rondelles. Et après, en fait, ça fait comme un petit, entre guillemets, un espèce de canon fileté, tu vois. Et après, en fait, j'avais soudé ça, enfin, j'ai pointé ça sur le plancher. Enfin, bref, tu sais quoi, je vais faire mon truc là, je vais faire mes canons, je vais faire des petits supports pour pouvoir fixer le cadre sur les canons que j'aurais soudés sur le plancher. Et une fois que c'est fait, je te montre à quoi ça ressemble et en gros, je t'explique un peu comment ça fonctionne. Allez, c'est parti.
Bon, t'as compris, j'ai enfin fini de faire mon support de batterie. Ça m'aura pris un sacré paquet de temps, mais je suis plutôt content de moi. C'est plutôt pas mal. Donc, je t'explique vite fait mon idée là. Alors déjà, je suis venu souder mes fixations sur mon plancher là. Donc ça, je te l'ai déjà dit, mais je te le rappelle, c'est juste des écrous soudés sur des rondelles. Et donc, je suis venu pointer ça sur mon plancher. Et en fait, il y a un délire, c'est que le plancher, là où j'ai mis mes fixations là, il n'est pas droit. Donc, il a fallu que... Enfin, il a fallu. Donc, comme je voulais garder une batterie visuellement droite, tu vois, j'aime pas trop quand les choses sont un peu bancales. Donc, j'ai fait des petites entretoises. Les petites entretoises que tu vois là, ça, c'est juste un bout de tube genre ça, là, avec une rondelle soudée au bout. Tout simple. Donc, j'ai fait ces petites entretoises-là, mais j'ai dû les faire de différents niveaux. Je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra, mais tu vois, là, à gauche, là, c'est plus bas qu'à droite. Pour compenser en fait le fait que le plancher il soit un peu incliné et que le support de batterie il finisse droit. Je crois que j'ai quelque chose comme 0,3 ou 0,4 degrés d'écart. Enfin bref, on s'en fout. Visuellement, ce sera droit. Je suis venu ajourer un peu le cadre parce que il y avait un peu de matière qui servait à rien et comme ça, c'est plus léger et ça fait plus propre, je trouve. Et du coup, en fait, mon truc, il vient se mettre comme ça là. Et comme ça, tu vois, je peux le démonter, le remonter comme j'ai envie. Maintenant, il va quand même me manquer un truc. Il va me manquer un support qui tient la batterie, enfin un support, quelque chose qui fixe, qui tient la batterie au support de batterie. Alors j'ai pensé à pas mal de choses. Je me suis dit au début, je vais venir souder des écrous de chaque côté là du cadre et je viendrai mettre comme une tige filetée avec une barre là qui le tient au-dessus. Un peu comme c'est fait d'origine si tu veux. Et je me suis dit que cette affaire c'était un peu lourd, tu vois. Après j'ai eu une autre idée sur les motos. Bien souvent en fait, tu as une espèce d'élastique là, une espèce de lanière chelou là. Un truc un peu élastique mais super costaud. Tu clipses l'espèce de lanière là et ça maintient ta batterie dans son support, tu vois. Mais ça, j'en ai pas sous la main. Donc, même si je voulais le mettre, je pourrais pas le mettre maintenant. Après, j'ai eu une autre idée aussi. En vrai, là, tu mets 2 Rilsan autour de la batterie. Et la batterie, elle tient. Elle va pas se sauver, tu vois. Enfin, je suppose. Donc, si tu as une idée de comment je peux fixer ma batterie sur mon support de batterie là, eh ben, tu sais quoi, mets-moi ça dans les commentaires et ça me donnera sûrement des idées. Et maintenant que ça c'est fait, que j'ai mon super support de batterie, j'ai normalement fini les modifs que je voulais apporter à l'habitacle. Je réfléchis en même temps que je parle, mais normalement c'est bon. Je validerai ça de toute façon avec mon frérot qui est aussi mon préparateur agréé. Il se reconnaîtra, SO mon ref. Donc normalement c'est bon, j'ai fini les modifs que je voulais faire dans l'habitacle. Je vais pouvoir passer à un truc qui est long et chiant, mais il faut le faire. Je vais pouvoir préparer les éléments à la peinture. Quand je parle des éléments, je parle des portes, du haillon, du capot, cet ensemble-là, tu vois. Alors, t'es pas sans savoir que si tu veux peindre les intérieurs de tes portes, par exemple, forcément, il faut démonter les vitres, démonter rétroviseur, gage de porte, etc. Du coup, c'est parti, je vais démonter ça. Bon, porte droite, les gars, let's go.
J'ai fini de démonter ce que je voulais démonter sur mes portes et mon haillon. Et je sais pas si tu as fait gaffe, mais il y a un truc qui diffère, un gros détail, on va dire, qui diffère entre ma porte droite, enfin ça c'est la gauche en vrai, entre ma porte gauche et la porte droite. Maintenant que je te l'ai dit, tu as capté direct. Ma porte droite, elle n'a pas de doublure intérieure comme a encore ma porte gauche. Pourquoi c'est comme ça? Je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Il y a une paire d'années, je dois encore avoir l'autocollant d'ailleurs. Il doit être là, ça doit être ça là. Ça doit être celui-là. Drift Bash partie 3 2015. Je crois que c'était à la partie 3, je sais plus si c'était la 3 ou la 4, mais anyways, on s'en fout, ça change rien. Le week-end, il avait bien commencé, c'était un week-end de drift à Paris-Vatry. Si jamais j'ai un petit rush de ce circuit-là, je te le mets là, je te mets le passage tout de suite. Donc le passage c'était ça, et le week-end il avait bien commencé, on avait commencé à se faire les portes avec Mike Kaufman, il avait encore son S13 jaune à l'époque, pour les anciens, il y en a qui s'en rappelleront sûrement. Et il m'avait déjà fait une belle bosse sur la porte droite, mais ça c'était encore rien. En fin de week-end, j'ai eu une biellette de direction qui a cassé, enfin une rotule de direction plus exactement, qui a cassé et je suis venu m'encastrer dans les gros trucs en plastique rouge et blanc là. On dirait que c'est mou ça, mais en fait ça fait du dégât. Et du coup, j'ai éclaté ma porte droite complet. Je te mets une photo de la porte tout de suite. Et en fait, ce qui s'est passé après ça, c'est que j'ai eu un de mes frérots qui m'a vendu une paire de portes, mais c'était monté sur une caisse de rallye ou je sais pas quoi, et c'était des portes où il n'y avait pas de doublure. Et à l'époque, en fait, moi, j'ai mis que la porte droite parce que j'étais pressé de rouler, etc. Et puis tu sais comment c'est. Une fois que tu as fait un truc, après, c'est très rare que tu reviennes dessus. Du coup, je m'étais dit à l'époque, je referai la porte gauche quand j'aurai le temps. Je ne l'ai jamais refait. Du coup, c'est le moment. La porte gauche, je l'ai. Là, on va s'enfoncer un peu dans le noir, mais la porte gauche, elle est là. Fais pas gaffe à la voiture, c'est juste une autre AE86. Voilà la porte gauche. Et celle-là, elle est comme l'autre. Elle n'a pas de doublure intérieure. Donc, je vais sortir cette porte-là. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais il y a une vitre en lexan dessus, tu sais, avec un espèce de petit rail là, comme les caisses de rallye. Ça, moi, je veux l'enlever et je veux la préparer pour la peinture. Donc, c'est parti. Je chope la porte qui est là-bas, j'y mets un coup de nettoyage, je vais peut-être même sortir le Karcher, tu sais quoi. Et on attaque le démontage de la vitre, etc. Action. Bon les gars, j'ai fini de démonter tout ce que je voulais démonter sur ma porte tuning de rallye là. Et ce serait pas une pièce d'AE86 sans ça. Rouille. Ça, c'était pas trop prévu. Mais en même temps, faut que j'arrête de me dire tout va bien se passer. Il y a toujours quelque chose qui se passe mal. Moi là, j'étais vraiment en mode, tu prends la porte, tu la ponces, tu la prêtes, tu la peins, terminé. Mais non, il y a forcément d'autres trucs. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est de la petite rouille, ça devrait pas me poser trop de problèmes. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais pallier à ce souci. C'est bien, c'est joliment dit ça, non? Je vais brosser toute cette merde-là. Je vais en profiter aussi pour meuler les coups de disqueuse qui ont été mis pour enlever la doublure. Parce que les mecs, ils ont coupé la doublure, mais ils ont rien ébavuré, ils ont peint les bavures, tout le bordel. Et pareil pour les petits trous. Je sais pas si on va voir à la caméra, mais les petits trous de rivet là qu'ils ont fait pour fixer la vitre, ils n'ont pas ébavuré les trous non plus. Donc,
Je vais faire tout ça au propre, ébavurer tout le bordel. Je vais brosser toute la rouille. Je vais traiter tout ça et je te reprends juste après. Allez, c'est parti. Allez. Quatre mois. 4 mois, c'est ce qui sépare le dernier rush de celui-là. Même un peu plus de 4 mois. 4 mois et 10 jours, un truc du genre. Et au bout de 4 mois, eh ben, ma porte, elle est toujours pas faite. Donc là, il est vraiment temps que je m'y remette. Ok les gars, j'ai fini de poncer et de préparer ma porte. Donc à l'intérieur, ça donne ça. J'ai traité un peu la rouille. J'ai fait ça, tu vois. C'est du boulot de merde, hein. On va pas se appeler un chat comme on dit. Pour bien faire, il faudrait découper toute cette partie-là et retôler ce morceau. Mais enfin, c'est pas une Testarossa Koenig spéciale. T'as vu la gueule de la porte? C'est bon, c'est très bien. Tu sais quoi, après tout, la rouille, c'est plus léger que le carbone. Donc j'ai fait ça, j'ai juste traité, mis un petit peu d'après là, un peu de shop primer, comme ils disent outre-Atlantique. Et donc là, à l'intérieur, c'est bon. Elle est prête. Et l'extérieur, pareil. Enfin, si... Oh putain, je crois que je viens de faire une boulette. Je sais pas si je vais réussir à te montrer, mais... Ouais, voilà, à l'extérieur, j'ai poncé ça comme ça, je ne vais pas la prêter, je vais la peindre direct. Alors j'espère qu'on ne sentira pas, enfin qu'on ne verra pas de différence, tu sais, comme s'il y avait plusieurs couches de peinture. Mais normalement non, au toucher je sens rien, donc je pense que techniquement pour la peinture, ça devrait aller. Donc là, la prochaine étape pour la porte, c'est la peinture extérieure. Du coup, je vais prendre la porte, je vais la mettre à l'extérieur, je vais mouiller le sol, enfin je vais faire ce que j'ai à faire et je la peins. Propre. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, ça c'est fait, c'est peint, je suis plutôt content de moi, ça s'est bien passé, j'ai réussi à bien tendre la peinture, etc. J'ai pas résisté au fait de mettre un coup d'après et un peu de mastic avant de peindre. Je voulais peindre directement sur l'ancienne peinture, mais au moment de nettoyer, d'essuyer la porte avant la peinture, je me suis rendu compte qu'on sentait encore, tu sais, l'espèce de carré blanc qu'il y avait pour le numéro de la bagnole. Et comme tout ce qui se sent, eh ben, ça se voit après à la peinture, j'ai pas pu me résilier à peindre directement. Anyways, ça c'est fait, c'est peint. Je suis plutôt content de moi. Comme je disais, la peinture est bien tendue. Je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra, mais je commence à capter la gestuelle, etc. pour peindre des éléments. Ce serait bien au bout de X tentatives, au bout de X coulures, ce serait bien que je commence à capter comment on fait. Donc là, avec les dernières modifs que j'ai fait sur la caisse, mon support de batterie, etc., il me reste un petit peu de ponçage à l'intérieur, genre 3-4 heures de ponçage, je pense. Et normalement, on sera bon pour faire une peinture intérieure. Et donc, je vais pouvoir m'attaquer au moteur. Le moteur, il y a quelques trucs qui sont arrivés, il y a quelques nouveautés que je t'ai encore pas dit, mais tout ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, tu connais le YouTube Game, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages, etc. Moi, j'ai plus qu'à te dire à la prochaine mon gars.